Je m'appelle DGK, j'ai 31 ans et je suis artiste depuis enfant. Alors, parcours scolaire, ben, assez classique. Et puis, j'ai fait une école de dessin graphique, mais qui n'a rien à voir avec le dessin traditionnel, du coup. Et puis, je me suis mis dessinateur depuis 2012. Mais ça fait 28 ans que je dessine. Ben, en fait, c'est pas ce qui m'a amené. Je pense que c'est, comme on dit souvent, un don. C'est quelque chose qui m'est venu dans les mains. J'ai toujours dessiné et j'ai jamais connu autre chose que le dessin, en fait. Ça a commencé sur les bancs de l'école, sur les tables, sur les murs, avec des feutres, des crayons, des bics. Et puis, un jour, je me suis dit qu'il fallait que j'en fasse quelque chose. Donc voilà. Qu'est-ce qui me passionne? Ben, le côté libre, en fait, du dessin. Les artistes, chaque artiste a quelque chose à dire, un message à transmettre. C'est c'est vaste. Donc, c'est surtout le côté libre, en fait, qui m'intéresse. Voilà. Alors, la spécialité, ben, ce sont les portraits, donc l'hyperréalisme, comme on appelle. Ce sont des dessins réalistes où on travaille beaucoup le détail, les pores de la peau, les sourcils, enfin, c'est vraiment du détail. Je n'ai pas spécialement de référents. Après, bon, avec l'aide des réseaux sociaux, il y a pas mal d'artistes dans le monde. Je dis dans le monde, en France. Donc, je peux citer quelques-uns. Je peux citer Kelvin Okafor, qui est un artiste anglais d'origine nigériane. Qui est-ce que je peux citer encore? Harins, qui est nigérien aussi. Et puis d'autres artistes français sont peut-être sont pas des référents, mais des artistes que je suis et que je donne beaucoup de force. Il y a une petite qui s'appelle Adélaïde, qui travaille sur les portraits aussi. Et puis d'autres dans d'autres que je n'aurai pas le temps de nommer, mais voilà. Wow, alors mon œuvre préférée, c'est un dessin que j'ai fait il y a quelques mois, qui s'appelle, j'ai intitulé Résilience. En fait, c'est un autoportrait. J'utilise les autoportraits pour en général transmettre un message et c'est vraiment le premier dessin où c'est de la pure création. Et je parle de la résilience, c'est-à-dire que je parle du fait de, de se relever après une épreuve difficile, que ce soit un décès, une déception ou toute autre chose négative. Et ce dessin représente en fait un portrait où j'ai la tête baissée, les dreads qui tombent sur le visage et les flammes qui sont sur ma tête. Et en fait, ça symbolise le fait d'affronter les problèmes calmement, de ne jamais se précipiter quand on affronte les problèmes. Voilà. Ben, en fait, pour réaliser un portrait, il me faut environ minimum une semaine, maximum 2 mois. 2 mois, sachant que je travaille 5 à 6 heures par jour. Avant, c'était plus. Maintenant, je fais un peu moins. Et je m'attarde beaucoup sur les détails. Donc, il me faut beaucoup de temps. Avant, je faisais des dessins en 23-24 heures, une journée, quoi. Maintenant, il me faut beaucoup plus de temps pour bosser les détails. Matériel utilisé, principalement du crayon graphite avec différentes graduations qui vont du 4H pour moi au 9B. Donc ce sont des graduations différentes. En fait, c'est le type de... Comment expliquer? euh, Des crayons gras en fait. Voilà, que j'utilise pour réaliser des portraits. Sinon de la pierre noire ou du fusain, des pinceaux quelquefois. Et puis voilà, tout simplement. Aujourd'hui, oui.
Principalement parce que ben ça fait déjà ouais depuis 2012 que j'ai commencé et puis depuis quelques années les expos sont un peu plus régulières. Elles sont surtout à Paris, donc du coup ça déclenche ben, des ventes du coup. Donc j'en vis aujourd'hui de ma passion. Alors, avantages et inconvénients. Est-ce qu'il y a des avantages et des inconvénients, sincèrement? L'avantage, ben, c'est une passion, donc je suis content de vivre de ma passion. Je suis content de pouvoir en faire mon travail, entre guillemets, de passer du temps sur chaque portrait, sur chaque tableau. Et puis les inconvénients, si je peux appeler ça des inconvénients, c'est le temps passé dessus, mais en fait, au bout d'un moment, on compte plus vraiment de temps. Ouh, comment j'organise ma journée? Alors, j'essaye de commencer à dessiner vers 10 heures le matin et de finir au maximum à 19 heures. Voilà, je ne veux pas travailler trop tard. Avant, je faisais ça et c'était contre-productif parce que ben, du coup, on est fatigué, on n'a plus la tête sur le dessin. Et maintenant, j'essaie de m'organiser correctement en me mettant des tranches horaires de 10 heures à 19 heures maximum. Donc voilà, c'est comme ça que je procède. La partie la plus enrichissante pour moi, c'est honnêtement, ce sont les expos. Quand il y a une exposition, la rencontre avec les gens, pour moi, c'est la partie la plus enrichissante de mon métier. De rencontrer les gens, d'échanger avec eux, qui me donnent leur point de vue, qui critiquent, positif, négatif. Ça me permet de me remettre en question, de, de toujours faire mieux que les dessins précédents, de me dépasser entre guillemets. Et puis, ben voilà, le partage avec le public. Ben, les retours sont positifs généralement, sont positifs. Après, moi je prends positif comme négatif. Pour moi, chacun a un ressenti différent dans, dans l'art. Il y a des gens qui n'aiment pas ce que je fais, il y a des gens qui aiment ce que je fais. Il faut faire avec. Il ne peut pas plaire à tout le monde, donc du coup, ben, les retours sont positifs, généralement, mais je prends aussi les critiques négatives. Pour moi, ça me permet de me remettre en question et puis de continuer à bosser surtout. Ou pas vraiment. Si j'ai une anecdote, on va dire sur un tableau, ben le tableau que j'ai parlé précédemment, qui s'appelle Résilience, ou la dernière expo que j'avais faite à Suresnes dans la galerie Arcade, il y avait un homme qui est passé et qui regardait le tableau avec assistance. Donc du coup, je me dis bon, voilà, peut-être qu'il aime, peut-être qu'il aime pas, je sais pas. Et en fait, je le vois, il regarde derrière le tableau. Je dis non, il y a un souci, il y a un problème. Il regarde derrière le tableau, il regarde au-dessous, il scrute. Je dis qu'est-ce qu'il veut? Je pose des questions. Et puis, au bout d'un moment, il vient, il me pose des questions, il me demande un peu le sens du tableau. Donc, je lui explique. Il me dit ok, donc il retourne, il regarde le tableau, il regarde, il scrute encore. Je dis mais je sais pas ce qu'il veut. Et puis au final, il vient me dire est-ce que vous seriez prêt à me le céder? Je lui dis ben oui, si vous voulez. En fait, la personne qui m'a acheté ce tableau-là, c'est le rédacteur en chef d'un magazine d'art en France qui s'appelle Connaissance des Arts. Donc, je savais qu'il y avait le rédacteur qui allait arriver au jour d'exposition. J'étais prévenu la veille, mais je savais pas qui c'était. Je l'avais jamais vu physiquement. Donc du coup, quand on m'a annoncé ça, ben, du coup, j'ai trouvé ça surprenant. Et j'étais content du coup, voilà. Ok, oh, c'est cool. Yes. Et regarde en dessous. Non, mais Ouais, c'est, voilà. bien voir si c'est en vrai, en faux. Oui, voilà, voilà. Voilà. C'est de mon Enfin, en faux, ça n'existe pas un faux. Ouais. Mais bon. Ok. Quel conseil que je peux donner? Je me considère pas trop comme bien placé pour donner des conseils, mais je vais faire l'effort quand même. Euh, Si c'est une passion, vivez-la à 100%. Si vous sentez que vous avez une âme artistique,
lancez-vous. Ne vous posez pas de questions, parce qu'après, viennent les regrets et c'est pas cool. Donc, le conseil, c'est que si vous êtes artiste dans l'âme, exploitez ça à 100%, même si vous avez un métier à côté. Lancez-vous. Dessinez, dessinez. Ne vous dites pas, ouais, je suis nul, j'arrive pas, machin. Continuez, persévérez dedans. Persévérez là-dedans, c'est un métier qui est extrêmement difficile, extrêmement élitiste. Mais on a quand même matière à évoluer et dans cette branche. C'est quelque chose qui est gratifiant, en tout cas pour moi, parce que je suis passionné. Mais j'ai eu beaucoup de discussions avec des personnes de tous les jours qui souhaitaient se lancer dans l'art et qui n'ont pas osé, qui ont fini avec des regrets. Et voilà, lancez-vous. Actualité, ben là en ce moment je suis en train de préparer pas mal de tableaux, donc je publie pas énormément en ce moment parce que je préfère publier des avancées plus significatives. Donc une expo peut-être sur Paris, sans pour parler, donc j'attends de voir ce que ça donne. Et puis quelques tableaux encore à fignoler. Là en ce moment je bosse sur au moins 3 ou 4 tableaux en même temps. Donc c'est le défi que je me suis donné donc, pour avoir du contenu pour justement l'exposition en question. Mes projets futurs, ben, continue d'exposer. Continue d'exposer. J'aimerais bien exposer ben, un petit peu hors de la France, peut-être en Suisse. Et franchement, mon but là, ce serait d'exposer à New York. Voilà, d'exposer à New York. Donc, je vais voir ce qui est possible ou non. Et puis, ben, préparer du contenu en conséquence. Donc, j'espère que c'est un projet qui va se concrétiser. DGK, ben, parce que ce sont mes initiales, tout simplement. Ben, sur les réseaux sociaux, ben, vous pouvez me suivre sur la page sur Instagram, DGK972, DGK972, sur Facebook, DGK Art et Twitter, DGK Art. Et puis, ben, big up à la Lady So. Merci beaucoup.